Alors très souvent, je vous fais référence à la doc de Mozilla. Par exemple, ici, je vous dis, on ne peut pas faire un TD si on n'a pas travaillé le cours. Sauf que vous, vous attendez le TD pour travailler le cours. C'est un peu la réalité, vous avez raison, mais sans le cours, vous ne pourrez pas aller plus loin. Alors, à force de faire référence à Mozilla, vous allez voir que la connaissance de GitHub fait peut-être que je vais changer de vision. Et souvent j'entends: «Ah oui, mais lui, il bidouille». Bidouiller, c'est quelqu'un qui serait fort en informatique. En fait, quelqu'un qui est fort en informatique, c'est comme un sportif, c'est quelqu'un qui s'entraîne. Heu, on ne naît pas, sportif, on n'est pas là pour faire du foot et cetera. Donc c'est l'entraînement et puis peut-être qu'il y a la petite part d'imagination. Mais pensez que c'est quelques pourcentages. Il faut être motivé et peut-être avoir les bons outils. Lorsque je vous montre GitHub, vous devez, mis à part, vous avez vu Git qui est très compliqué puisque on n'a pas encore vu le management des branches, etc. Mais en tout cas, on a vu la facilité d'aller chercher du code sur Internet. Mozilla n'arrête pas de mettre du code. Alors, me voici sur mon GitHub à moi. Je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, euh, Mozilla Development Network, est-ce que tu aurais un truc sur CSS? Et peut-être que là, je vais trouver mon bonheur, c'est-à-dire une autre façon d'apprendre les choses. Plutôt que d'un livre, W3C, le guide de Mozilla, et peut-être que sur une repository, ils auraient mis les exemples. Alors, de énormément de repositories, presque 5000 maintenant, je tombe lorsque je fais CSS à 154 et évidemment, il faudrait que j'aille chercher là-dedans peut-être mon bonheur. Alors, il y a des choses extrêmement compliquées et il y a des choses, par exemple, que je peux peut-être très rapidement voir CSS Example. Et ça a été mis à jour il y a 5 jours, comme quoi les exemples, ça continue évidemment de changer. Je vois qu'on est à CSS3 parce qu'il y a une évolution. Écoutez, moi je clique, je vais voir. Alors, cette dame est quelqu'un d'extrêmement connu, elle fait des cours en ligne, etc. C'est avec des formes. Oh là là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est tous ces exemples? Alors, nous allons voir bientôt Flexbox, voilà, CSS Text, texte alignement. Mon Dieu, mais ça a l'air gris pour l'année prochaine, mais je vais trouver mon bonheur. Learn pour apprendre, cascade, sélecteur. Oh là là, il y a tous les exemples de sélecteurs. Fairchild, on l'a vu. Génial. Fairchild. Alors, point Fairchild, c'est une classe. Mes articles, classe Fairchild qui est le premier enfant. Du code, bon, je comprends à peu près. Et ça, voilà, il y a un fichier JS. Ça me dépasse un peu. En tout cas, j'ai envie de copier ça et puis de jouer avec. C'est là que le bas blesse. Je viens de vous dire que ici il y a une référence sur un fichier CSS, je ne l'avais pas vu, mais surtout ici, j'ai une référence sur un fichier playad.js. C'est quoi ce truc? C'est sûrement pour mettre en place un éditeur. Je peux toujours venir ici en regardant qu'il faut que je remonte d'un cran. Voilà, et il faudrait que j'aille chercher ce, 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 ce code-là. Il est là. Alors, le voici. Aïe, 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 c'est du JavaScript, j'y comprends rien. En tout cas, ça va me chercher des inputs sur lesquels je vais recopier les choses. Bon, bref, je baisse les bras, mais si j'ai compris, il faudrait que je copie ce code, que je le mette dans une directory. Il faudrait que je copie un code CSS de base et normalement, je devrais voir l'exemple. Mais, c'est quoi le mais? Je vais tout simplement cloner tous ces exemples dans Visual Studio Code. Et si le GitHub est bien foutu, c'est-à-dire le GitHub, vous avez compris, si la personne a bien déposé euh, son projet d'aide à la compréhension du web, ça roule peut-être tout seul. Donc, pourquoi pas maintenant que je sais plus de choses, venir ici, je copie le lien, comme M. Dupont m'avait fait copier le lien de, euh, de son projet. Je suis en train de travailler sur quelque chose, peu importe, je close le folder,
Voilà. Je clone une directory, je mets le lien de cette directory, j'appuie sur Entrée, il me demande où est-ce que tu veux le mettre, je dis que je vais créer donc ici, vous le mettez où vous voulez, vous, sur mon bureau, MDM Examples, voilà, je sélectionne ce truc-là, il est en train ici, grâce à ma fibre, où je sens qu'il y a quand même pas mal de code téléchargé, c'est déjà fini, je dis, allez hop, open, oh, j'ai les exemples, j'ai tous les exemples. Il me cache rien, bien sûr. Mozilla est là pour nous former, à nous d'aller chercher le code. Alors, ces exemples sont liés évidemment aux ressources de Mozilla. Lorsque vous voyez un exemple sur Mozilla, de plus en plus, ils essayent de le mettre sur le GitHub pour qu'on puisse évidemment jouer avec et s'amuser. Alors là, je suis mais incroyable. Quand je ferai les grilles, c'est là. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Learn. C'est ce que je voulais vous montrer. Sélecteur, puisqu'on est en train de voir les sélecteurs, mais il y en a d'autres. Le modèle de bloc. Alors, allons dans sélecteur. Oh là là, j'ai plein de trucs. First Child. Alors, moi, First Child, Open Live Server. Bon, très bien. Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est un exemple. C'est un exemple en plus qui va être interactif, comme je vais vous présenter aussi un éditeur, puisque moi aussi j'ai fait mon propre éditeur, mais là c'est génial. Alors, est-ce que je peux virer ça? Non, c'est pas là que ça se passe. C'est ici. C'est ici que je peux changer. Là, il n'y a plus d'article, il n'y a plus rien. Je peux mettre un P. Alors, je reviens en arrière, regardez. J'ai deux P, je peux peut-être en couper un, et quand j'en coupe un, vous avez vu le résultat. Alors pourquoi? Parce qu'il attend un point first, voilà, donc une classe, et je peux jouer avec class first pour voir si j'ai compris. Oh là là, ça me le met en font size 120. Donc après, je m'amuse en disant font size 12. Oh, il est tout petit, font size 10, blog, etc. Bon, j'ai tout cassé, reset. Oh, génial. Ah, c'est génial. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Puisque maintenant, c'est à moi, plus de stress. First line, type, selector list, attribut, before, qui est très souvent utilisé. Voilà le code. Texteria, oh là là, c'est quoi? Le playa, évidemment, je n'avais pas à me casser de cucu, aller me chercher, essayer de bidouiller en copiant du code. Là, évidemment, tout a été passablement chargé. Donc, deux points, ça veut dire ça remonte dans une directory, ça ira chercher ce fichier. D'ailleurs, regardez, si je remonte d'une directory, voilà, quelque part là, il devrait y avoir ce code. Voilà, quelque part là, vous irez chercher votre petit fichier playad.js. Alors, qu'est-ce que je vois d'autre? How-to, c'est quoi ce how-to? Center, center. Monsieur Dupont, il nous a fait tout un truc pour dire, vous savez, plus tard, je vais vous montrer comment centrer un zouzou, là, avec marging. Alors, il a dit que marging, c'était un truc très compliqué, parce qu'il fallait qu'il y ait autant de marge à gauche qu'à droite, donc marging auto, et que ça marchait pas très bien sur la hauteur. Là, je suis en train de voir qu'il y a un wrapper, voilà, et pour centrer quelque chose, il faut faire display Flex, Align Center, Justify Center, voilà comment on fait. Oh, si j'ôte le display Flex, on voit que c'est pas centré. Absolument génial. Donc j'ai tout cassé, reset. Ok, puis là je m'amuse, alignement item, center. Alors je peux peut-être le. Oh là là, quand j'ôte pas center, ça fait ça. Et on apprendra qu'on peut faire flex end pour le mettre là où vous voulez. J'ai tous les exemples. Il suffit que je travaille. C'est absolument génial.